De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à notre 40e épisode. Nous remercions le Seigneur qui fait la route avec nous et nous vous remercions aussi, vous qui nous avez rejoints dès le commencement ou bien peut-être en route, et nous vous remercions aussi, vous qui nous rejoignez aujourd'hui même. Et nous sommes presque arrivés à la fin de cette série. Nous allons lire aujourd'hui un passage qui est relativement long. Il s'agit de Matthieu chapitre 25. Nous lirons du verset 31 jusqu'au verset 46. Faisons cette lecture dans son intégralité, sans précipitation, pour laisser le texte parler d'abord par lui-même. Écoutons ensemble. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations et je vous le rappelle, dès le commencement, vous devez faire vos observations. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons vous sélectionner quelques-unes et nous souhaitons que de ces observations, vous allez aussi tirer des éléments profitables pour votre bénédiction. Donc, la première observation qui
paraît dans cette parabole, c'est que Jésus parle de lui comme le roi qui viendra et dans son royaume. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et autre observation, c'est que nous voyons que les nations seront assemblées devant le roi, mais c'est pour un jugement. Et le roi va séparer les gens de toutes les nations en deux groupes. Les nations seront là, mais le jugement sera individuel. Il y aura d'abord les brebis, et ensuite les boucs. Les brebis seront à droite et les boucs à sa gauche. Nous remarquons aussi que Jésus a, dans certaines parties de cette parabole, il a qualifié chacun de ces deux groupes. Il a qualifié les brebis de justes au verset 37, tandis que nous voyons qu'il qualifie les boucs de maudits au verset 41. Autre remarque que nous pouvons faire, c'est qu'il y a deux destinations et la première destination, c'est un royaume et la deuxième destination, c'est le feu éternel. Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que le royaume a été préparé pour les brebis dès la fondation du monde. Mais quant au feu éternel, il n'a pas été préparé pour les boucs. Il a été préparé pour le diable et pour ses anges. Cela veut nous dire beaucoup de choses par rapport à l'amour de Dieu. Dieu n'a pas préparé le feu éternel pour les hommes. Certains hommes iront au feu éternel parce qu'ils ont eu l'attitude des boucs. Mais Dieu n'a pas préparé le feu éternel pour les boucs. Il l'a préparé pour le diable et pour ses anges. Maintenant, dernière observation à faire, c'est l'ensemble de petits gestes que Jésus a mentionnés dans cette parabole. Et les brebis, elles ont agi et suivant ces petits gestes, tandis que les boucs ont refusé d'agir de la sorte. Ainsi, nous voyons qu'il parle de nourrir les affamés, abreuver les assoiffés, recueillir les étrangers, vêtir ceux qui n'ont pas d'habits, visiter les malades, visiter les prisonniers. Tous ces petits gestes peuvent être résumés en un seul mot qui a été prononcé par les boucs au verset 44, c'est le mot assistance. Et ici, nous voyons qu'ils disent, ne t'avons-nous pas assisté? Mes frères et mes sœurs, ce texte suscite en nous plusieurs questions, mais nous allons essayer de réfléchir sur seulement deux questions. Nous voyons que Jésus a fait une énumération de petits gestes. Donc, la question qu'on peut se poser par rapport à cela, puisque c'est à l'issue de ces gestes qu'il a dit que le roi va bénir ou bien va récompenser les brebis en leur disant « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Donc, est-ce que ce sont ces œuvres qui sauvent? Alors, la réponse à cette question, ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais ces œuvres démontrent que vous êtes sauvés. Ces œuvres expriment votre foi, parce qu'il faut avoir beaucoup de foi pour pouvoir faire ces œuvres, surtout dans des circonstances difficiles. Alors, je vous souligne que ce texte a aussi un aspect eschatologique et nous allons le voir tout à l'heure dans la deuxième question. Et la deuxième question, bon, allons-y directement, c'est que pourquoi a-t-on l'impression qu'il y a un troisième groupe dans ce texte? Nous voyons qu'il y a d'abord les brebis et les boucs, n'est-ce pas? Mais dans la réponse du Seigneur, lorsqu'il a répondu et aux brebis et aux boucs, voyez ce qu'il a dit. Il a dit, nous lisons au verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l'un de ces plus petits de mes frères. Et nous voyons la même remarque au verset 45. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est un troisième groupe et ça a rapport à l'eschatologie. Nous n'allons pas entrer dans trop de détails, mais cela nous explique aussi, cela nous fait comprendre que ce sera en des temps difficiles. Ce petit groupe, ça représente les enfants d'Israël qui seront persécutés lors de la tribulation. Je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ce texte. Notre idée, ce n'est pas d'élaborer dans les débats, mais c'est plutôt de méditer cette parole et de voir ce que cela veut dire pour nous. L'essentiel, c'est que nous vous avons permis de découvrir qu'il y avait aussi un troisième groupe dans ce passage. Maintenant, qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous aujourd'hui? Parce que nous ne sommes pas à la période de la grande tribulation. Donc, qu'est-ce que ce texte veut dire pour nous? Alors, ce sont les petits gestes, parce que ce principe est universel. Le principe d'assistance, il n'est pas limité à la période de la tribulation. Le Seigneur s'attend à ce que chaque serviteur de Dieu se comporte comme une brebis, se comporte non pas comme des boucs, mais comme une brebis, de porter secours aux gens, d'aller les assister, d'aller nourrir les affamés, d'aller apporter de l'eau à ceux qui ont soif, d'aller recueillir les étrangers. Donc, frères et sœurs, quelle est votre attitude? Est-ce que vous donnez de l'assistance aux gens lorsqu'ils sont dans le besoin, lorsqu'ils ont des difficultés? Ou bien est-ce que vous préférez les ignorer? Le Seigneur s'attend à ce que nous ayons un cœur tendre, un cœur plein d'amour pour recueillir les gens. Lorsque quelqu'un est en prison, lorsque quelqu'un est malade, le Seigneur s'attend à ce que nous exercions un ministère auprès d'eux, que nous allions vers eux. Frères et sœurs, nous savons qu'en ces temps difficiles, il y a beaucoup de problèmes dans les nations, il y a beaucoup de problèmes sur le plan international. Il y a la guerre, il y a la question de l'immigration, il y a les problèmes de santé qui rongent les diverses sociétés. Et tout cela ne doit pas nous endurcir, mais plutôt nous porter à porter assistance aux plus faibles. Parce que le chemin qui mène à Golgotha passe aussi par le choix de secourir les faibles. Ça passe par le choix d'assister les gens. Ça passe par un refus d'ignorer ceux qui souffrent. Ça passe par un cœur sensible aux besoins des autres. Donc, ayons des cœurs sensibles. Nous savons qu'il y a une période d'insensibilité parmi les gens. Mais nous qui sommes des rachetés, nous qui sommes des brebis, nous qui savons que nous avons un royaume qui a été préparé pour nous dès la fondation du monde, soyons ceux qui portent assistance, soyons ceux qui portent secours. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous t'en remercions pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu parles à nos cœurs chaque jour. Et aujourd'hui encore, tu as parlé pour que nous ayons des cœurs sensibles lorsque les gens souffrent, que nous soyons sensibles à cela et que nous puissions leur porter assistance. Éternel notre Dieu, en ce moment, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim, pour toutes les personnes qui vivent dans la souffrance, qui ne peuvent pas boire parce qu'il n'y a pas d'eau potable là où ils se trouvent, peut-être à cause de la guerre, peut-être que c'est à cause des persécutions. Quelles que soient les raisons, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs pour que nous soyons sensibles à ces souffrances, Seigneur, pour que nous ne refusions pas de porter assistance,
mais de préférence que nous ayons le comportement des brebis. Seigneur, nous savons qu'en ces temps difficiles, les gens sont insensibles. Et nous t'en prions, Seigneur, permets que tous les croyants, tous les disciples de Jésus-Christ puissent converger leurs forces, puissent s'unir non seulement dans la prière, mais aussi dans une sorte d'assistance mutuelle pour secourir ceux qui sont plus faibles. Nous t'en prions, Seigneur. Ouvre les portes pour que ces ministères puissent s'exercer dans des temps difficiles, lorsqu'il y a de la pandémie, lorsqu'il y a de la guerre, lorsqu'il y a de la récession économique, que nous ne soyons pas insensibles, mais que nous portions assistance aux autres. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, nous souhaitons que vous avez été bénis et que ce moment, ce sera un moment de partage aussi avec les autres, que vous puissiez partager cette vidéo afin que beaucoup plus de personnes soient touchées et que nous propagions entre nous la sensibilité de cœur que le Seigneur demande. Parce que, je vous le rappelle finalement encore, le chemin qui mène à Golgotha passe par le choix de secourir les plus faibles. Que le Seigneur vous bénisse.